podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast épisode 55 et Objectif Québec en mode costard et cotillon s'il vous plaît. Au moment très précis où ce podcast sera mis en ligne, parce que je dois vous avouer que, comme tous les grands shows du Nouvel An, genre le Grand Cabaret en France ou le traditionnel Bye Bye au Québec, ce podcast n'est pas complètement tout à fait exactement précisément en direct, et en fait il a carrément été enregistré à l'avance. Je disais donc, au moment très précis où ce podcast sera mis en ligne, il ne restera l'année 2024 que 4 heures à vivre à Paris et 10 heures à vivre au Québec. Les toutes derniers instants d'une année qui nous aura fait passer par toutes les émotions, la surprise, la colère, la résilience, l'enthousiasme, la joie, la fierté, l'envie, tout. On aura tout eu, tout connu, et vous, avec nous. Et je crois pas que ce soit Christelle qui nous dira le contraire. Coucou Christelle. Salut Jean-Michel. Tu vas bien? Ah oui, moi je vais bien. Très très bien. si symboliquement on peut passer l'année 2024, ça me va bien. Tu m'étonnes. Et alors justement, si tu devais ne retenir qu'une seule émotion, il y en a eu beaucoup, hein, mais une seule émotion pour caractériser 2024, ce serait laquelle? Ah ça c'est complexe. Derrière l'émotion, moi, la chose qui caractérise 2024, c'est résilience. Vraiment, le mot résilience, je pense que il y en a plein d'autres, hein, plein d'autres choses qu'on a mis derrière ça, mais ceux qui n'avaient pas encore mis l'emphase sur la résilience, je pense que là, ils ont goûté à ce mot-là, en tout cas, ou à ce ressenti de ce qu'allait découler de tout ce qu'on avait, tout ce qu'on vivait, ouais. Résilience. Et la résilience, ça a commencé dès le 18 janvier 2024. 18 janvier 2024. On se remet à peine des excès des fêtes. Et alors que j'enregistrais moi-même tout seul avec Nadia un point immigration, avec Nadia Barou, donc notre experte avocate en immigration, patatras. 3 heures après l'enregistrement, Nadia nous appelle tous les deux. On vient de recevoir de nouvelles directives du gouvernement. Tout change. Impossible de diffuser le podcast en l'état. Ça pour une tuile. On peut dire que c'est une sacrée tuile. Quelle a été ta réaction? Une tuile, mais avec le recul, finalement, il y en a eu plein des coups de fil. Hein. C'est pas eu que le 18 janvier. Il y en a eu tout au long de l'année. Il y en a eu en mars, il y en a eu en septembre, en octobre, en novembre et encore. Non, on est un peu préparé à tout ça. Tu sais, là, bon, ça a été un petit peu intense et condensé, on va dire. Mais c'est le propre de notre métier aussi. On sait qu'en faisant ce qu'on fait déjà, rien que dans du développement de projet, ça nous emmène à s'ajuster constamment sur tout ce qu'on peut rencontrer. Bien là, il y a eu plein de défis tout au long de l'année, mais malgré ce contexte-là, en tout cas complexe, il y a eu quand même, moi je garde le fait qu'il y a eu énormément de très belles avancées. Après c'est la vie. On a tous et on vit tous plein de choses. Et je voudrais bien trouver celui qui me dit qu'il a une vie linéaire.
où il n'y a jamais une tuile, où il n'y a jamais des choses. Donc moi, j'aime assez toujours ramener ça, prendre de la hauteur sur ce qui nous arrive, puis dire qu'il y a, voilà, il y a toujours des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes, qui touchent la santé, qui touchent voilà, nos enfants. Et là, ça touche des projets de vie. Alors oui, quand on est touché, on n'a pas envie d'entendre ce que je dis là, mais il y a plus grave. Il y a plus grave. Et en tout cas, tout ce qu'on a vécu, tous les défis qui nous ont amenés, puis qui ont mis en tout cas en avant le fait qu'il fallait être agile, flexible, résilient, je l'ai dit, qu'il fallait avoir aussi de la vision. Ça nous a permis de voir les compétences qu'on avait, la capacité qu'on a à réagir, la richesse aussi qu'on a avec nos partenaires, qui nous ont permis d'innover, et puis toutes les solutions qu'on a trouvées en s'adaptant. Donc c'est la vie qui est faite comme ça, et toutes ces approches-là, elles ont été faites, mais elles ont été faites professionnellement, avec expertise. Tu le disais tout à l'heure, on est entouré de partenaires juste incroyables, de Nadia Barou, avocate. Et ça, c'est plutôt rassurant parce qu'il y a plein de solutions. C'est pas souvent, dans ces cas-là, c'est des fois pas les solutions idéales. Hein, c'est pas celles dont on rêve et le chemin, bordé de petites fleurs et tout va bien. Mais il y a des solutions à tout et jusqu'à maintenant, pour la plupart, on a trouvé des solutions. Donc oui, ça pique et ça pique des fois plus fort qu'on aurait imaginé. Mais c'est surtout et tout réside dans notre capacité individuelle à être capable d'aller plus loin et de prendre de la hauteur sur ce qui nous arrive. Rétrospectivement, c'est ça que je trouve intéressant sur la période qu'on a vécue, notamment ce grand chambardement en début d'année, parce que depuis le début d'Objectif Québec, depuis le début des podcasts, mais j'imagine même plus loin, depuis longtemps, tu insistes beaucoup sur le fait qu'il faut être entrepreneur de son projet. Tu es entrepreneur, je suis entrepreneur, on sait ce que c'est, on en a souvent parlé. L'entrepreneur, c'est c'est tomber, c'est se relever, toujours, c'est avoir des difficultés et transformer les difficultés en force. Et ce que tu demandes à tous les gens qui se projettent, qui viennent te voir et qui disent voilà, j'ai envie de vivre ma vie, de me projeter au Québec en famille pour le travail et tout ça. Tu leur demandes cette attitude-là, et là pour le coup, cette attitude, t'as aussi été obligé toi de le montrer. Je sais que tu l'as, mais de le mettre en œuvre et dans un délai extrêmement court, parce qu'il a fallu tout réajuster, probablement pour le meilleur, parce qu'on en parlera juste après sur les prochaines questions, mais il y a des belles choses qui en sont sorties. Mais là, c'est peu dire qu'il a fallu être agile. Oui, c'est exact. Moi, je leur demande d'être entrepreneur. Je leur demande surtout d'être prêt à travailler fort, parce que c'est pas tout le monde, quand je vois tous ces candidats arriver là qui ont un projet, tout le monde n'a pas forcément cet état d'esprit et tout le monde ne sait pas faire. Et c'est surtout, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous êtes prêt à justement aller chercher cette résilience-là? Est-ce que vous êtes prêt à travailler très très fort? C'est surtout ça que je leur demande au départ. Et puis à travers l'académie, on va leur apprendre. On va leur apprendre à se préparer. On développe plein de compétences dans tout ce qu'on fait, dans tous les ateliers, justement pour qu'ils arrivent à être plus autonomes, qu'ils aient une compréhension plus facile de l'autre, du Québec, du Canada, de qui ils sont. Et c'est à travers tout ce cheminement-là, à travers les ateliers, que finalement, et ils s'en rendent peut-être pas compte quand ils s'y mettent et qu'ils commencent à travailler, mais c'est ça qui est magique, c'est qu'on va les pousser à être meilleurs pour être capable d'encaisser ces choses-là et être résilient et faire un pas de côté, peut-être un pas en arrière pour aller plus vite après, savoir s'entourer. Et c'est ça qui est bien et c'est ça qui est magique quand on voit que c'est possible, que ça se fait, que ça se met en place. Là, on dit, OK, ça y est, ces personnes-là arrivent dans une autre sphère, peut-être qu'elles avaient jamais développé, mais elles vont être capables maintenant d'aller plus loin que ce qu'elles avaient imaginé. C'est ça que je trouve qui est très beau dans la démarche de la préparation en amont. C'est important. Préparation en amont
bien aidé, tu l'as dit, par l'académie qui, cette année, mine de rien, a connu un sacré coup de boost, une sacrée évolution, et elle a pris une place dans... Moi, je parle d'écosystème maintenant parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu proposes au travers d'Objectif Québec, mais l'académie a vraiment pris une place majeure cette année. Et puis je vais te dire, tant mieux, c'est aussi le travail de la vision qu'on avait en amont. L'académie avait déjà bien commencé l'année dernière en version 1. Avant que tout ça nous arrive, on avait imaginé la version 2. Ça nous a pas arrêté. Moi, en tout cas, ça m'a boosté de la sortir encore plus vite. Et effectivement, c'est plus que jamais. On est fin décembre, plus que jamais. L'académie prend tout son sens. Je le dis, je le répète, on est dans un couloir maintenant pour rentrer au Québec. C'est un couloir très mince. Plus que jamais, il faudra être préparé et accompagné. Et je plains beaucoup ceux qui vont, parce que peut-être qu'ils nous connaissent pas, mais qui vont y aller tout seuls, ou ceux qui vont vraiment se croire très très forts d'y aller tout seuls. Je les plains vraiment beaucoup à l'heure actuelle, parce que nous, dans notre écosystème, là, on parle aujourd'hui, on est un podcast, on nous a peut-être vu sur le Mois du Québec, on nous voit peut-être à travers les réseaux, mais il y a un gros travail qui est fait avec nos partenaires, avec des experts, avec des professionnels québécois sur le territoire, dans tous les domaines. Donc, on a cette lecture-là qui est très importante. Et quand nous, même experts, on voit la complexité des choses, et je me dis, celui qui vient là et qui ne connaît même pas le Québec et qui a envie d'aller au Québec, ouais. Donc oui, moi je suis assez dans les accomplissements, les réalisations de l'année, d'avoir réussi à lancer cette version 2 de l'académie malgré tous ces défis qu'on a rencontrés. C'est une très très belle victoire, une victoire perso et puis d'entreprise, voilà, où on est content de nous, et puis mais je suis très très contente de l'offrir aux candidats pour vraiment aller ailleurs et pour que ce passage-là soit renforcé. Et puis dans notre écosystème de partenaires, d'un point de vue québécois, on renforce encore un peu plus l'image d'Objectif Québec et de la nécessité de cette préparation-là. Donc notre travail continue et voilà, je ne lâcherai pas tant qu'on me l'aura pas dit. Ah ben ça, je vous rassure, hein, c'est un épisode bilan, mais juste de l'année 2024. C'est pas du tout un bilan du tout. Hein, c'est pas, on n'est pas en train de non, ça continue avec de nouvelles idées, avec encore plein de choses. Et sur 2024, il y a aussi une évolution majeure, alors qui est parfaitement cohérente évidemment avec tout le reste, avec l'académie, mais qui a été peut-être accélérée par ces réformes et tous ces changements qu'il y a eu au niveau du Québec, de l'immigration et donc leur implication sur les stratégies migratoires. C'est les liens que notamment toi personnellement tu allais développer au Québec avec tout le milieu des entreprises québécoises. C'est une nouvelle dimension encore, alors, qui était déjà existante, mais là aussi qui a pris de la force, du volume et de l'importance cette année. Oui, je pense que moi, de toute manière, je me révèle quand il y a des défis, donc donnez-moi-en et je vais réussir à faire quelque chose. Donc oui, c'était le moment, je pense, on l'avait en tête, de répondre plus pragmatiquement, on va dire, aux entreprises. Moi, j'essaie toujours, que ça soit pour les candidats en France, mais pour les entreprises québécoises ou pour les institutions ou autres, de toujours désacraliser les choses et d'être capable de verbaliser très simplement pour que tout le monde puisse se comprendre et puis qu'on puisse avancer ensemble. Et l'approche qu'on a eue avec les entreprises, elle a été c'est la résultante du travail qu'on a fait dans l'académie, et je trouve ça incroyable parce qu'en fait, ce sont les entreprises qui sont venues jusqu'à moi en premier parce qu'elles ont eu des candidats d'Objectif Québec qui sont rentrés dans ces entreprises-là. Alors, elles sont rentrées dans ces entreprises, super, ça aurait pu s'arrêter là, sauf que c'est tellement marquant le français qui est préparé, et là, je me lance pas de fleurs particulièrement, c'est un constat des entreprises, mais ils ont tellement trouvé une différence entre les Français qui arrivent comme ça et ces Français-là qui sont arrivés, qui leur ont posé la question. Ils leur ont dit, mais comment t'es arrivé là et qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu es différent des autres qu'on a là, et puis voilà. Et en fait, moi j'ai trouvé ça tellement magique
que ce cercle se fasse et que le candidat en entreprise soit fier de dire mais en fait, on a été préparé, on a été accompagné par Objectif Québec qui prépare les Français à être des bons Français au Québec. Et là, que le chef d'entreprise soit allumé à dire waouh, mais en fait, je veux que des Français comme ça. Et en fait, ce sont ces entreprises-là qui sont venues à moi. Parce qu'évidemment, quand tous les candidats partent, chacun dans leur domaine, chacun part au Québec, on se donne des petites nouvelles comme ça sur les réseaux, mais chacun fait sa vie, quoi. Mais là, les entreprises qui viennent frapper à ta porte puis qui disent Christelle, bonjour, on se connaît pas, mais voilà, on a des personnes dans notre entreprise et puis c'est juste waouh. Et en fait, on voudrait faire notre propre recrutement, parce que je rappelle que nous, on n'est pas des recruteurs, mais facilitateurs de liens. Et en fait, on voudrait faire notre recrutement, mais on voudrait être accompagné aussi par toi, parce qu'a priori, tu vas à la bonne place. Et en plus, les personnes qu'on va recruter, on va te demander de les préparer parce qu'on veut les mêmes. Et ça, moi, j'ai trouvé ça c'est très gratifiant pour Objectif Québec sur cette année 2024 d'avoir eu ces retours. On en a eu plusieurs. D'entreprises qui ont eu l'intelligence de se poser les bonnes questions au niveau des ressources humaines et de se dire là il y a vraiment quelque chose à faire peut-être de différent et autrement, parce qu'il faut savoir qu'on met toujours l'emphase, puis c'est bien normal, en France c'est pareil, hein, on parle de recrutement, de recruteurs, de comment on fait pour recruter, etc. Mais on parle pas assez de cette préparation de la personne en général, mais d'autant plus quand elle vient de l'étranger. Et là, j'avais le sentiment en 2024 que malgré tout ce qu'on vivait, ça y est, ça commence à résonner un petit peu. Donc, je suis assez fière de voir aussi que les candidats qui arrivent sur le territoire sont capables, à leur tour, d'être un bras continu de nous et de faciliter le lien. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus gratifiante, je trouve. Et des candidats, là, on le signifie à travers des entreprises. Mais j'ai plein de candidats qui reviennent et qui me disent, Christelle, tiens, je suis dans une entreprise, elle propose ces services-là. Et puis, en fait, on pense que ça pourrait intéresser l'académie, les futurs candidats, etc. Après, c'est notre travail derrière pour voir si on valide ou pas. Mais je trouve ça incroyable, tous les ambassadeurs qu'on est en train de déployer sur tout le territoire québécois. Quand je dis ambassadeurs, à ce titre, le travail qu'ils font, mais c'est juste incroyable pour eux en tant que communauté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se reconnaissent, ils vont pouvoir travailler ensemble, ils vont pouvoir s'entraider. Donc c'est très gratifiant de ce point de vue-là. Si vous n'avez pas encore écouté les quelques hors-séries qu'on a sortis suite au dernier mois du Québec, avec notamment des entretiens avec nos partenaires, réécoutez-les, vous allez voir, ça fait écho à ce que vient de vous dire Christelle. Vous allez reconnaître 2-3 histoires, vous aurez des prénoms et des belles histoires avec, vous verrez que tout ça, c'est du vécu. Et justement, depuis le début du podcast, on a parlé de résilience, on a parlé d'adaptation, mais je parlais aussi au tout début de fierté, de joie, et évidemment, comment ne pas penser à cette incroyable édition du mois du Québec. Mais alors, quel succès, Christelle! Ouais, c'est juste incroyable. C'est la 6e édition et c'est comme tous les longs, tous les longs chemins qu'on parcourt quand on travaille, quand on est entrepreneur. C'est rare que tout se fasse en quelques mois. Et là, on se dit, waouh, il a fallu ces 5 années pour voir des choses, ça a été crescendo, mais là, ça prend une ampleur juste magique. Et je rigolais, et je t'en ai fait déjà part, je t'ai montré, et ça m'amuse beaucoup de dire, j'ai retrouvé une photo de 2021 en conférence où il y a 7 personnes devant moi, et la photo, j'étais fière. Mais puis maintenant, on voit les photos où il y a 4 personnes, 500 personnes, et c'est là où ça prend du sens aussi sur ce qu'on fait, et je pense que c'est une belle récompense pour moi, mais pour toute l'équipe aussi, de se dire qu'on répond à un besoin d'être authentique, d'être vrai, d'être capable de dire les vraies choses, et là on parle pas de politique, on n'est pas là
vendre quelque chose à des personnes en leur disant juste il faut aller à tel endroit et on parle pas du reste. Et non, l'avantage c'est qu'on parle absolument de tout dans tous les domaines, et je pense que c'est de ça dont les personnes ont envie, des choses simples, des choses vraies, authentiques, pour pouvoir se lancer dans l'aventure ou pas, mais en tout cas en comprenant bien tout ce qui se passe. Donc ça, c'était magique, oui. Ouais, c'était magique. Il y a un petit truc que je voudrais moi rajouter sur le mois du Québec, parce que Objectif Québec, c'est beaucoup de personnes. Je parle d'écosystème parce qu'il y a vraiment beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives différentes et beaucoup de fronts à mener en même temps. Et le mois du Québec, c'est l'un des rares moments dans l'année où toute l'équipe se retrouve, où cette incroyable force collective qu'il y a autour de toi prend corps. Et ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point ça clique, à quel point c'est huilé, à quel point ça marche. Et pour vous tous qui venez nous rencontrer lors de chacune de ces étapes, vous le voyez, des personnes qui vous accueillent, jusqu'à Christelle, jusqu'à tous les partenaires derrière. Mais tout ça est une affaire c'est une affaire humaine, et c'est une affaire collective, et qui prend tout son sens au moment du mois du Québec. Et c'est assez impressionnant. Voilà. C'est un écosystème. Et ça, j'y tenais vraiment au début. C'est vrai que quand on arrive dans des événements, on sait pas comment ça fonctionne, etc. Et puis où sont les enjeux de chacun finalement. Mais moi, je voulais vraiment créer un écosystème bienveillant, justement. Pour moi, on n'est pas là pour faire son marché ou pour faire quoi que ce soit. Mais cet écosystème-là, je me porte garante, en tout cas, de l'apporter, et puis de le mettre là et de choisir les bonnes personnes pour que tout soit bienveillant à chaque personne qui va entrer dans le mois du Québec, n'importe où. Il y ait aucune arnaque, il y ait aucune personne. Ouais, mais c'est important. T'as raison. Tu vas dans des salons grand public, je suis désolée, mais il y a de tout et n'importe quoi. Je veux dire, personne ne valide, mais ça c'est important. Personne ne valide si la personne qui a loué son stand, elle est là et puis elle a quelque chose de vrai ou pas. Nous, on le valide en fait. On valide cette sécurité-là, cet écosystème-là, de se dire toutes les personnes présentes là sont des belles personnes, sont des professionnels, sont des expertes et vont faire du sens dans ton parcours, et peu importe le parcours que tu vas choisir. Et pour moi, ça a toujours été mon but pour nos compatriotes français, de dire venez dans cette sphère bienveillante. Il va se passer que du bonheur, absolument rien de mal. Et même quand vous sortez, si vous ressortez qu'avec ça et que vous en faites ce que vous voulez, ça sera forcément bien. Et ça, c'est pour ça que je dis c'est pas un salon grand public. Et c'est pour ça que ça marche, et c'est pour ça qu'on y retournera l'année prochaine. Ouais. Et justement, on a à peine refermé les portes du mois du Québec que bim, nous voilà, on se plonge déjà sur 2025, ça va à une vitesse folle. Qu'est-ce que tu nous prépares encore pour cette nouvelle année ? Plein de choses. Non, plein de choses, mais plein de développement, plein de consolidation. On l'a pas évoqué pour 2024, mais on y est, on est dedans. Mais le podcast, c'est quand même juste quelque chose d'extraordinaire. Cette aventure aussi qu'on a démarré, qu'un jour je suis venue te chercher, puis je t'ai dit tiens, voilà l'idée que j'ai. Est-ce que ça te dirait de me suivre ou pas ? Et puis que t'as dit oui, moi j'embarque. Ça fait pas si longtemps que ça. Quand on parlait tout à l'heure des chiffres et qu'on voit le nombre d'écoutes derrière, quand je vois tous les candidats qui me parlent du podcast en disant Christelle, on t'écoute le matin en allant au travail, je trouve ça extraordinaire, quoi. Je trouve qu'on on aide à travers le podcast, on accompagne, on fait du bien, on réconforte, et ça c'est important. Je veux dire, il y a pas du Québec qui est très important, mais le podcast toute l'année est très important pour toutes les personnes, et ça c'est important de le souligner. Donc oui, pour 2025 par exemple, le podcast, on va le rendre encore plus beau et encore plus fort pour le passer aussi à la vidéo, et je pense que ça va m'éclater de faire ça, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça va m'éclater de faire ça. Je vais adorer. Puis, je pense qu'il y en a qui vont prendre du plaisir aussi à nous regarder prendre du plaisir. Donc
Donc ça, c'est super. Moi, je veux revenir encore aussi, hein, parce que tout va être lié entre 2025 et 2024. Et 2024, on a fait notre premier colloque au Québec. Et là aussi, ça a été un succès parce que je voulais avoir un événement côté québécois. On a créé notre filiale aussi en 2024 et le colloque était très important. J'ai rencontré une personne juste incroyable qui est Daniel Henkel, qu'on a fait venir et je sais pas, là encore, pourquoi les planètes sont alignées et pourquoi des fois j'ai cette vision-là, mais j'avais envie qu'elle soit là pour toutes les raisons que toi et moi on connaît. Puis ceux qui ne connaissent pas Daniel Henkel, je vous invite à faire vos devoirs, comme on dit au Québec. Mais ça a été une rencontre juste incroyable, toutes les deux. Et puis voilà, ça nous a permis aussi de devenir amis, d'avancer, moi de grandir, parce que oui, je fais grandir plein de candidats à travers mes compétences, mon savoir et mon expertise. Mais chaque leader a besoin d'un mentor quelque part. Et Daniel fait partie de ces mentors-là maintenant. Et je suis très fière parce que quand on connaît le personnage, je dis que j'ai beaucoup de chance que voilà, il y ait quelqu'un de cette envergure-là près de moi. Et 2025, ça va être aussi cette résonance-là d'aller faire notre deuxième colloque et puis d'essayer. Moi, je manque toujours des fois un petit peu de temps, je vais trop vite dans ma tête, mais j'aimerais lui donner une couleur un petit peu spéciale. On va voir si je peux pas en dire plus là, mais on va voir si j'arrive à le réaliser. J'espère qu'il sera au mois d'avril et ça pourrait être sympathique sur ce que j'imagine en faire en tout cas. Donc voilà, il y aura le colloque. Il y aura le podcast en vidéo. Le mois du Québec aussi, 2024, on a dit c'était une grande édition. Il y avait eu beaucoup de changements aussi par rapport à la plateforme qui accompagnait le mois du Québec. C'était une avancée cette année. Et on va renforcer ça l'année prochaine parce qu'on s'est aperçu que ça va vraiment bien marcher. Des webinaires en parallèle, des prises de rendez-vous avec les experts. Et puis ce côté donc hybride qui était intéressant pour des fois ceux qui ne peuvent pas. Donc c'est sûr que c'est toujours mieux de venir et puis de sentir ce que tu évoquais tout à l'heure, toute l'ambiance et d'être capable de se parler. Mais c'est quelque chose qu'on va renforcer pour 2025. Et puis là aussi il y a des surprises où voilà, j'ai des petites choses en tête où on va innover. Mais c'est toujours ça va être une année comme on a un petit peu rencontrer des gros défis 2024, 2025, on va essayer de consolider toutes les avancées qu'on a faites malgré tout en 2024 et puis les rendre encore meilleures et puis développer ce que tu disais tout à l'heure, l'approche auprès des entreprises. J'ai pas de prétention à les aider mais justement être à côté d'elles pour mieux qu'elles soient accompagnées dans les défis de main-d'œuvre qu'elles rencontrent en ce moment, les problématiques. On n'est pas des génies ou des super puissants, mais si on peut apporter notre contribution avec les candidats qu'on accompagne en parallèle, pouvoir les aider et puis répondre à leurs enjeux, ça c'est important. Consolider les partenaires qu'on a sur le terrain, ça aussi c'est important parce que eux ont vécu les centres de formation, les cégeps, même des villes québécoises qui vivent aussi des enjeux avec tout ce qui se passe. L'idée, ça va être de consolider ça. On a déjà avancé à trouver des solutions, à trouver des ajustements. Et puis là, l'idée, ça va être de dire 2025 peut être encore sur la même lancée que 2024. Maintenant, faut se préparer, mais il y a encore toutes ces choses-là qu'on peut imaginer derrière. Donc en tout cas, moi, on est prêt à relever tous les défis qu'on mettra sur notre route et à avancer. Mais c'est pas mal ça qui se prépare. Et puis l'incubateur aussi d'Objectif Québec, la filiale au Québec est là pour ça. L'incubateur, il va être là pour donner une continuité à ceux qui le voudront quand ils arriveront et qui ont envie justement de garder peut-être du lien, de faire du réseautage, d'être qui auront peut-être compris certaines choses, se dire tiens, il faut peut-être qu'on adhère à cet incubateur-là pour avoir toujours du contenu, avoir du suivi avec l'avocate, avoir des choses qui sont pertinentes pour leur projet. Et puis même quand on est résident permanent,
le réseautage, on en a besoin. On a Ça, besoin. c'est sûr. Non, on l'a assez dit dans le podcast que le réseautage au Québec est primordial. On l'a dit, mais on le répétera. Mais on le répétera, mais c'est pour ça que moi, cet incubateur-là fait du sens pour moi, pour les candidats, dans le sens où voilà, ils vont pouvoir garder un lien. Et puis, on a beau travailler dans une entreprise là, ça n'empêche pas qu'il faut développer son réseau tout le temps. Donc, plus que jamais, on va mettre l'emphase sur la continuité des choses, quoi. Bon, en résumé, 2025, vous allez encore être surpris, vous inquiétez pas. Christelle, on est encore sous le pied. Oh, vous allez être surpris, vous allez voir que l'écosystème va encore grossir et que vous alliez encore plus vous y retrouver, que vous êtes encore plus aidé, encore plus accompagné. Ma Christelle à moi que j'ai, dans à peu près 3h30, le glas aura sonné, 2024 s'en sera allé, et 2025 va t'arriver. C'est donc le moment pour toi d'adresser tes vœux à tous ceux qui nous écoutent. Tu as dit qu'ils étaient très nombreux. Oui, c'est vrai. Je te laisse leur présenter tes vœux. Bah oui, présenter mes vœux déjà à toute mon équipe. Ça, c'est parce que sans l'équipe, pas de podcast, pas de Mois du Québec, pas de candidat, rien. Alors, moi, je voudrais formuler des vœux de bienveillance, d'amour et puis d'écoute, d'entente comme on a entre nous. On est une petite équipe, mais qui cartonne comme une énorme. Donc, je leur souhaite surtout une très belle santé à tous. Et puis, de continuer de faire ce travail d'engagement qu'elles font toutes. Je dis tous aussi parce qu'il y a quand même 2 garçons dans le lot. Tout ça que vous remportiez le tous pour 2. Donc à mon équipe déjà, et puis évidemment à tous les candidats qui soient déjà dans l'académie, qui sont peut-être partis, ou ceux qui nous écoutent et puis qu'un jour se diront tiens, on va peut-être embarquer, des vœux de bonne santé avant toute chose. Sans la santé, on fait rien, on n'avance plus. Donc c'est surtout prenez soin de vous. Je le dis, ça fait toujours rire, mais faites du sport, mangez équilibré, dormez, prenez soin de vous, de vos enfants, de votre famille. Ça, c'est la chose essentielle, primordiale, qui ne bougera pas. Que vous soyez au Québec, en France ou n'importe où, c'est votre socle solide, c'est vous-même et ceux que vous aimez. Après ça, oui, plein de défis à réaliser, et je vous souhaite de les réaliser, de les accomplir, de grandir, de devenir une meilleure version de vous-même, assurément. Mais tout ça se fera dans cet engagement-là. Donc, ayez la santé. Tout le reste, absolument tout le reste, on peut le maîtriser et on peut en faire ce qu'on veut. Donc, c'est tout ce que je souhaite à chacun, en tout cas. À mon tour, je voudrais présenter mes vœux d'abord effectivement à toute l'équipe. Voilà, cette équipe est absolument incroyable. Elle ne mérite que le meilleur parce qu'elle donne le meilleur chaque jour, à chaque moment. Cette équipe est incroyable et venez la rencontrer au Mois du Québec. Vraiment, vous allez... Voilà. C'est bluffant. Mais je voudrais aussi vous présenter mes vœux à vous tous qui, depuis plus de 2 ans maintenant, nous accordez chaque mois, voire pour certains quotidiennement, quelques minutes de votre temps. À vous tous qui, chaque nuit, entre chien et loup, imaginez de grands espaces, de beaux paysages, des cabanes à sucre et au final, une autre version de vous-même, une meilleure version de vous-même. De tout mon cœur, je vous souhaite de vivre votre rêve pleinement, fortement, de le vivre à fond. Et quant à toi, Christelle, oui. Toi qui passes ton temps à surprendre pour toujours mieux aider ceux qui t'entourent et ceux qui t'accompagnent, je te souhaite à ton tour d'être surprise. Surprise de bonheur, surprise de rire, surprise de sourire, surprise d'idées, surprise. Je crois que c'était une émission québécoise d'ailleurs. Ah oui. Je te souhaite un excellent bon réveillon, ma Christelle. Merci beaucoup, mon Jean-Michel. C'est que du bonheur de travailler avec toi. C'est pas travailler d'ailleurs. Bon, non, on s'amuse. S'amuser, c'est prendre du plaisir. Et c'est que moi, je te souhaite surtout la santé avant tout. Le reste, je sais de quoi tu es capable. C'est juste ça qu'il faut être capable de passer. Et je te souhaite vraiment de tous tes accomplissements, tous tes défis, tous tes succès perso, de les accomplir et de les continuer, de les poursuivre. C'est tout ce que je te souhaite. On y travaille. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bye bye. Ciao, ciao.
Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!